Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous vous portez bien. Alors après avoir passé beaucoup de temps sur la préparation des audios signe par signe, je reviens vers vous pour vous proposer une petite analyse du ciel pour la pleine lune du 30 novembre prochain. Alors cette pleine lune aura lieu dans le signe du Gémeaux, hein, on sera dans l'axe Gémeaux pour la lune et de fait Sagittaire pour le soleil. C'est une éclipse donc lunaire cette fois-ci. Alors cette éclipse lunaire, comme pas mal d'éclipses lunaires en général, ici est une éclipse qui permet de vraiment de clôturer pas mal de choses. Bon, ça, je pense qu'on commence à l'avoir compris. Mais également qui ouvre en fait l'année 2021 comme je dirais, une suite de cette année 2020 à travers laquelle on attend que des vérités éclatent, on attend que des choses réelles soient divulguées, on attend des révélations et non plus des fake news, on nous dit blanc, on nous montre noir, on nous dit noir, on nous montre blanc. Là, on est sur une éclipse qui va permettre je dirais, de faire démarrer quelque chose à ce niveau-là. Alors, la deuxième chose qui est remarquable à partir de cette éclipse du 30 novembre, c'est que toutes les planètes sont directes au 30 novembre, sauf Uranus qui reprendra sa marche directe en janvier. Et c'est vrai que toutes ces planètes qui ont été durant toute cette année 2020 rétrogrades, hein, Saturne, Pluton, Jupiter, Mars, etc., ont en fait été en corrélation exacte avec les événements de type confinement, de type restriction de liberté, les notions d'enfermement, de stagnation, de liberté contenue, d'incompréhension aussi, de rigidité. Là, pour juste vous faire un petit tableau avant de vous parler de la pleine lune proprement dite, la dernière planète qui sera repassée en mouvement direct, donc le 29 novembre, c'est Neptune. Alors Neptune, c'est quoi? C'est le brouillard, c'est le chaos, c'est le manque de clarté, c'est la dissolution des repères, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la première quinzaine du mois de janvier, Neptune, qui sera donc direct, hein, vous l'avez compris, formera un carré au nœud nord et au nœud sud. Donc là, on a vraiment une période qui s'ouvre en termes de début d'éclaircissement. Je vais englober tout ça sous le terme d'éclaircissement, ce sera plus simple pour nous tous. Et en fait, si vous voulez, tout ça fait partie du processus de ce que j'appellerais le choc entre ce qu'on appelle l'ancien et le nouveau. Alors ici, on a une éclipse qui aura lieu donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire à 8 degrés, donc premier décan. C'est vraiment le genre d'éclipse, comme je vous disais au début, qui fait penser que quand c'est fini, c'est fini. Quand la porte se ferme, n'allons surtout pas la rouvrir. Vous connaissez le principe de la boîte de Pandore? C'est le même principe. Alors, vous pouvez par exemple regarder, si vous avez accès évidemment à votre carte du ciel natal, si vous avez une planète ou une maison, une pointe de maison, qui est dans le premier décan des Gémeaux autour de 8 degrés. Okay, si vous avez par exemple le soleil qui n'est pas très loin de ces 8 degrés, il n'est pas impossible que là, vous allez peut-être remettre en question la façon dont vous vous présentez au monde, la manière dont votre image s'est construite ou la manière dont vous l'avez construite vous-même. Si c'est Vénus qui est dans les parages, c'est plutôt quelque chose qui aura un lien avec la façon dont vous viviez votre vie affective, dont vous viviez vos relations, vos sentiments, pourquoi pas aussi la gestion de votre argent. Et tout ça, en fait, je vais pas dire éclater parce que c'est pas vraiment le mot, mais tout ça va vraiment, si vous voulez, pour moi, c'est comme un chaudron qui déborde. Vous voyez, une soupière qui déborde. Et là, tout ce qui a été, je dirais, touillé, amassé, remué pendant des années et des années, tout ça va sortir. Alors, au niveau des aspects du ciel proprement dit, on a pas mal de choses.
déjà, le côté Sagittaire, je trouve, est intéressant parce qu'on y retrouve donc le Soleil, on y trouve la pointe de la maison 12, on y trouve le nœud sud en 12 et l'ascendant de cette carte du ciel. Moi, je la monte avec l'heure de Greenwich, hein, pour info. Alors, c'est vrai que là, on a vraiment cette lourdeur de fin de cycle. On a vraiment cette... le nœud sud en 12, là, il montre que stop, stop, que ce soit sur un plan collectif ou un plan individuel, stop. Le Sagittaire est un signe qui peut ne pas avoir de limites, ou en tout cas qui a des facilités à repousser ses limites. Cet ascendant Sagittaire qui suit ce nœud sud en 12, je le trouve intéressant parce qu'il permet quand même de rebondir. Sauf qu'il ne faut pas, enfin ça c'est mon point de vue, il ne faut pas rebondir avec l'ancien. On le répète depuis déjà l'été 2018, mais tout ce qui est en lien avec l'ancien, au-delà de ça, avec un karma évidemment, collectif ou individuel, stop. Ici, l'axe 6-12, maison 6, maison 12, est l'un des axes karmiques les plus importants. Et on y retrouve, cette fois-ci pour le 30 novembre, les nœuds, le nœud nord et le nœud sud. Alors, pour continuer sur ces nœuds, qui sont donc en Gémeaux, Gémeaux Sagittaire, ils vont former un carré à Neptune, qui est toujours dans le Poisson. Lui, pour l'instant, il avance doucement, tranquillement, 18 degrés, voilà. Les nœuds, pour leur part, sont à 19. Bon, on a deux carrés quasiment exacts, hein, à 1 degré près. Là, voilà, c'est cette idée qui ressort, c'est-à-dire que le côté neptunien, ici, fait penser que tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a amassé, tout ce qu'on a pu entasser, thésauriser, quelle que soit la nature, quel que soit le domaine dans lequel vous avez économisé, thésaurisé, etc. Ici, on nous montre que peut-être en fonction du chemin de vie de chacun, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a amassé personnellement, ça a été une bonne chose? Ça, c'est à vous de voir, c'est à chacun de voir. Même chose pour le collectif. Bon, le collectif, je ne vais pas forcément l'aborder, mais en tout cas, il y a des questions à se poser par rapport à nos biens, à la manière dont on gère ce que l'on possède, à la manière dont on se montre aussi. Encore une fois, la Lune est en Gémeaux, le Gémeaux est dirigé par Mercure. Il y a des choses quand même où il va falloir peut-être, je pense, qu'il faut encore conscientiser, je pense. Ce Neptune nous a beaucoup perdu, nous a beaucoup dissous ces derniers mois. Donc, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, on a perdu pas mal de repères, on a pu se perdre aussi dans des relations, on a pu se perdre dans des projets, on a pu se perdre tout court, hein, d'ailleurs. Par rapport à notre chemin de vie respectif. Et là, ce Neptune carré au nœud montre qu'en fait, il y a cette idée aussi de reconnexion à soi qui est importante, et non plus une connexion uniquement à ce qui nous fait face, à ce qu'on nous raconte de vrai et de faux, à ce qu'on lit de vrai et de faux, à ce qu'on entend de vrai et de faux, enfin tout ce baratin neptunien-là. Le même Neptune en question fait un trigone à Vénus qui est en 10. Donc, au-delà de ça, on a quand même la capacité encore, ce qui est quand même pas mal, d'avoir gardé quelque chose d'humain. Donc ça, c'est quand même un bon point pour nous. On a une Vénus qui est en Scorpion, donc une Vénus qui est fine, qui est lucide, qui normalement ne se fait pas ou plus avoir. Et cette Vénus, en fait, vient par son côté, je dirais son paramétrage féminin, vient renforcer la capacité neptunienne, positive, féminine aussi, à outrepasser tout ce côté matérialiste, si vous voulez. Ensuite, par les positions, que ce soit de la Lune en 5, de la conjonction Uranus, Lune noire en 4, un Mars qui est en 3, qui est affligé par la triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton,
on voit que personne n'est passé à travers les mailles du filet cette année. Même chose, quel que soit le domaine ou les domaines concernés. On voit que les zones, je dirais, de la carte qui concernent tout ce qui est personnel, en fait, tout ce qui se rapporte au moi, tout ce qui se rapporte au jeu, JE, sont des zones qu'il va falloir guérir, des zones qu'il va falloir... Alors nettoyer, je pense qu'on a nettoyé, on va pas y revenir, mais qu'il va falloir guérir, qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir, j'ai envie de dire, prendre par la main et accompagner voilà, sur un chemin qui sera peut-être différent de celui qu'on a connu. Il y a tout un process de guérison qui a d'ailleurs déjà commencé à poindre le bout de son nez lors de la nouvelle lune du 15 novembre, qui avait lieu d'ailleurs en Scorpion, où là on a cette idée de guérison. Outre ce côté-là, nous avons un Mars qui est en Bélier, qui, je trouve, est, par son affliction à la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, montre que pour le moment, on est encore dans quelque chose de tendu, au sens où, oui, il y a des restrictions, oui, on ne peut pas agir, non, effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a tout le process institutionnel, le process, ce que je vais appeler gouvernemental, Jupiter, Saturne, Pluton, qui se pose là, hein, quand même, à l'ascendant de cette carte, mais il semblerait quand même que plus on va avancer dans le courant du mois de décembre, plus va s'instaurer une forme de compréhension réciproque. Je vais le dire comme ça. Cette triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton fait un sextile à Mercure qui est en maison 11 et en Scorpion du coup. Donc là, je pense que ce côté institutionnel, le côté structurel qui nous entoure, il n'est pas impossible que voilà, les choses commencent à se tasser un petit peu, mais il y a vraiment une idée de compréhension mutuelle. Ça va peut-être pas se faire d'une traite, hein, évidemment, mais je pense aussi que tout ce qui bouillonne en nous, tout ce qui est toujours d'ailleurs au moment où je vous parle, mi-novembre, tout ce qui est encore freiné, tout ce qui est encore, tout ce qui boue en fait, hein, est encore quand même, par ce Mars qui est en Bélier, est encore prêt à sauter, hein, aussi. On a une idée d'énergie révolutionnaire, hein, la lune noire conjointe à Uranus, qui s'oppose à Vénus. Voilà, à un moment donné, on est arrivé au bout. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement sur décembre quelque chose qui se relâche du côté structurel. Hein, structurel, on s'est compris, ok. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc, à voir dans les faits de quelle manière ça va se mettre en place, effectivement. Alors, justement, à propos d'interaction entre le moi, le je et le nous, ce qu'il y a de l'autre côté en face, moi ce qui m'intrigue, ce qui m'interpelle, c'est justement ce Mars en 3 et Chiron rétrograde en 3. Alors la maison 3, c'est tout ce qui concerne justement le signe du Gémeaux, donc on a encore une fois un écho, hein, sur le Gémeaux, vers le Gémeaux, dirigé par Mercure. Une maison 3 est toujours dirigée par Mercure, techniquement. Et là, on voit que, en plus de ce que je viens de vous dire, on a voilà, Chiron rétrograde, Mars rétrograde, cette notion de transmission d'informations, la notion de, comment dirais-je, de les faits, la manière de communiquer, les médias, les réseaux sociaux évidemment en font partie. Donc là, c'est à la fois au sens collectif que je vous le dis, mais aussi au sens individuel. La manière dont nous évaluons aussi nos échanges de manière à pouvoir vivre des relations saines. On n'est pas encore au top par rapport à ça. En même temps, il est vrai que, vu l'année qu'on vient de traverser, c'est sûr que individuellement ou collectif, tout a été chaotique et remis en question. Mais là, il semblerait quand même que ce que nous indique, ce que nous offre en fait les énergies de cette pleine lune, c'est
là aussi une remise sur la table de la manière de communiquer, la manière d'échanger entre nous, qui a été effectivement énormément brouillée par Neptune, hein, cette année, notamment durant la rétrogradation de Neptune. Donc là, il y aura pas mal de choses, je pense, à remettre en question, même si, voilà, il y a des choses, quand elles sont terminées, elles sont terminées. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que je ne dois pas être la seule à l'évoquer sur cette pleine lune, j'imagine. Donc ça, c'est important, parce que Chiron rétrograde nous montre qu'il y a quand même des failles, il y a quand même il y a des blessures, il y a des choses qui ont été, ou qui sont encore mal faites, qui ont été biaisées, et qui n'ont pas été faites pour les meilleures raisons. Il y a beaucoup d'agressivité, mais bon, ça on le voit dans les médias, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agressivité. Mars, là, en bélier, qui est donc en carré avec cette triple conjonction que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a énormément de violence qu'il va falloir réguler au fur et à mesure pour que notre terrain relationnel ne se transforme pas en champ de bataille. Ok, alors maintenant on va regarder un petit peu quelles sont les influences en fonction des signes. Alors pour le signe du Bélier, cette éclipse lunaire en Gémeaux vient éclairer la troisième maison qui correspond grosso modo à toutes les formes de communication. Donc ici c'est une toute première éclipse, hein, d'une série d'éclipses qui vont en fait traverser votre axe de communication entre déjà le mois de juin 2020 jusqu'à décembre 2021. Alors là, on voit que dans cette période du 30 novembre, on a presque envie de vous dire ne vous retenez plus, ne vous retenez pas, au sens où il est vraiment temps de dire ce que vous avez à dire, peut-être de dire des vérités à certaines personnes, mais aussi d'écouter avec une forme, je dirais, d'interaction relativement authentique et relativement, je dirais, saine. Si par exemple il y a des choses qui ont été très tendues entre vous et vos proches, c'est peut-être le moyen de commencer à purifier l'air qui vous entoure. Peut-être aussi que vous attendez une réponse, notamment depuis la nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux le 22 mai dernier, 2020. Alors il n'est pas impossible que vous puissiez avoir une grande annonce à faire autour du 30 novembre ou un peu après, ou en tout cas commencer à diffuser quelque chose de cette nature. Alors pour le signe du Taureau, c'est du côté de la façon dont vous travaillez, la façon dont vous gagnez, vous dépensez, vous économisez votre argent, qui pourrait faire un énorme bond en avant dans l'année à venir. L'éclipse du 30 novembre, c'est un peu comme un premier aperçu de tout ça. Alors là aussi, comme tous les signes, il faut revenir au 22 mai dernier, 2020, lorsque la nouvelle lune des Gémeaux a préparé ce terrain. Je pense que vous pouvez vous préparer aussi à atteindre de nouveaux niveaux de satisfaction au travail, par exemple, de prospérité financière, pourquoi pas, que vous commenciez quelque chose de nouveau ou que vous investissiez dans quelque chose, dans un projet, que vous investissiez de l'argent, par exemple des fonds, ou que vous fassiez équipe dans une entreprise au sein de laquelle il faut collaborer avec plusieurs personnes. Alors, concernant le signe des Gémeaux maintenant, c'est vrai que le signe des Gémeaux est, je dirais, en plein dans la cible, mais dans le bon sens du terme, au sens où donc nous sommes véritablement dans l'axe qui est imprégné par cette éclipse lunaire à venir du 30 novembre. Donc là, pour le signe des Gémeaux, on a un véritable changement sismique, j'ai envie de dire, qui se prépare. Vos priorités les plus chères vont être mises au centre de la scène. Ça peut être une aventure en solo, ça peut être un énorme changement de vie qui va être comme catalysé par ces rayons de lune, hein, clairement.
Alors, en tout cas, si vous avez envie de déménager dans une nouvelle ville, de lancer une entreprise, de partir seul, de faire un grand voyage quand ce sera possible, et cetera. Là, on a vraiment une période qui s'ouvre et qui va balayer pour vous ce qui ne vous sert plus et aussi ce qui vous empêche, je dirais, d'ignorer, ce que votre cœur veut vraiment. Pour avoir quelques indications, ou ne serait-ce qu'une indication peut-être du domaine de vie ou du type de dynamique dans lesquelles ça va peut-être pouvoir jouer, pour ça il faut revenir aussi à la nouvelle lune qui a eu lieu le 22 mai dernier 2020, mais aussi à l'éclipse lunaire qui a eu lieu en Sagittaire le 4 juin. C'est votre axe, hein, Gémeaux-Sagittaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le 22 mai dernier et le 4 juin dernier? Vous devriez pouvoir trouver quelques indices de ce qui pourrait se matérialiser dans quelques semaines. Pour le signe du Cancer, on a quelque chose qui fait penser qu'il va être temps, pour le signe du Cancer, de sortir quelque chose, d'extraire quelque chose qui ne vous sert plus, mais au-delà de ça, qui ne vous fait plus de bien. Que vous soyez prêt ou non, j'ai envie de dire. Là, on a une transition que vous avez peut-être reportée depuis un certain temps, qui semble être inévitable. Alors, aussi douloureux que cela puisse être, ayez confiance que vous faites place à quelque chose de mieux pour vous. Là, je parle vraiment de vous, à l'intérieur, pas forcément ce qui se passe autour. Si par exemple vous avez travaillé pour obtenir un équilibre sain entre le corps et l'esprit, par exemple, vous verrez enfin les résultats de vos efforts qui vont porter leurs fruits à partir de cette pleine lune. Là, c'est vraiment votre santé, votre bien-être émotionnel, donc physique, mental, psychologique, qui est à l'honneur. Et là, vous serez poussé à faire des changements ou à poursuivre des changements déjà peut-être initiés, que ce soit par ordre du médecin ou en raison d'une décision personnelle qui vous revient. Donc là aussi, vous pouvez revenir à la nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux le 22 mai dernier de cette année pour donc trouver des indices sur ce qui pourrait se présenter maintenant. Donc quand je parle du 22 mai, c'était une éclipse qui courait jusqu'à la suivante qui avait lieu en Sagittaire le 4 juin. Donc vous pouvez reprendre la période 22 mai, 4 juin 2020 pour ça. Alors pour le signe du lion, pour les personnes qui sont impactées par le signe du lion, alors depuis la nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux le 22 mai dernier, est-ce que vous avez été coincé dans un schéma émotionnel autodestructeur qui aurait pu engendrer de la jalousie, de l'insécurité, ou être sinon alimenté par la jalousie ou l'insécurité? Ici, on voit que si toutefois vous avez une ou plusieurs relations qui existent encore dans une espèce de zone un petit peu vague, un petit peu indéfinie, un petit peu brumeuse, il semble que vous serez enfin en mesure de savoir s'il faut aller plus loin avec tel type ou tel type de relation, de personnes, ou stopper, annuler la relation avec les gens en question. Pour vous, il est question de réflexion, voire de leçon. J'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup en ce moment. De leçons à apprendre concernant la notion de détachement. Quand faut-il s'engager véritablement? Avec quel type de motivation? Et à l'inverse, quand vaut-il mieux reculer et peut-être avoir un peu plus d'objectivité en fonction de certaines situations? Pour le signe de la Vierge, alors j'ai envie de dire que les éclipses lunaires peuvent marquer des gros tournants de vie, parfois de manière très inattendue. Et là, on voit qu'il n'est pas impossible que vous vous écartiez brusquement d'un chemin professionnel, peut-être parce qu'un contrat ne se renouvelle pas, un accord ne se concrétise pas ou plus, quelque chose s'arrête dans ce domaine. Là, on voit aussi que les 5 derniers mois là, qui précèdent avec Neptune rétrograde en Poisson, bon, on voit que tout ce qui touche le relationnel a été très, très,
très confus, beaucoup de brouillard, très peu de frontières, des engagements très incertains, opaques, pas mal de doutes sur peut-être un ou plusieurs partenariats. Et peut-être vous vous demandez est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir. Là, il faut faire attention de bien séparer vos peurs et ce qui se passe dans la réalité. Le fait que Neptune repasse en mouvement direct va vous y aider. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que pour vous, ça combine avec l'éclipse en question dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est vrai que même si changement il y a, même si changement sera un petit peu inattendu, si vous regardez vraiment à l'intérieur de vous, vous admettrez probablement que ça a pris du temps, mais que au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit, je vais éclipsé, oui, de votre vie, un collaborateur, un client, un partenaire, un collègue clé, quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien. Mais là, on a quand même une idée de quelque chose de bien meilleur qui va se produire et qui ne repose pas ou ne repose plus sur des acquis, mais qui en surface ne vous ont peut-être pas toujours porté chance. Pour le signe de la Balance, on a comme un projet ou un grand objectif sur lequel vous travaillez peut-être depuis la nouvelle lune des Gémeaux qui a eu lieu le 22 mai dernier, 2020 toujours, qui pourrait reprendre du poil de la bête à partir de maintenant. Alors peut-être qu'à l'époque du 22 mai, fin mai, début juin, vous avez été enthousiasmé, mais votre enthousiasme ne s'est pas vraiment traduit ou n'a pas pu être traduit sur un plan, clair, concret dans la matière. Alors là, préparez-vous peut-être à enfin pouvoir atteindre une vitesse de croisière ou à reprendre une vitesse de croisière dans une entreprise ou un projet qui semble impliquer l'éducation, l'édition, pourquoi pas, des connexions aussi interculturelles. Et en fait, c'est aussi la manière dont vous allez vous exprimer en fonction de votre état d'esprit. Il y a une idée aussi de communautés auxquelles vous appartenez ou auxquelles vous apparteniez, des groupes qui pourraient subir de gros changements. En tout cas, c'est une période qui s'ouvre là, particulièrement fructueuse pour les enseignants, les écrivains, les orateurs. Donc ça va être le moment de laisser cette éclipse ouvrir ce portail pour quelque chose qui va s'étendre vers l'horizon 2021. Alors pour le signe du Scorpion, c'est un petit peu comme pour le Taureau, c'est-à-dire que il n'est pas impossible que vous vous sépariez par exemple d'un collaborateur ou d'une collaboratrice de longue date. Regardez ou surveillez aussi vos mouvements financiers, les entrées, les sorties. Il y a un aspect très karmique, très, très spirituel en lien avec cette éclipse pour vous. Alors, pensez à regarder tout ce qui se passe à travers le prisme de l'énergie et aussi le prisme de la loi de l'attraction. On est sur quelque chose qui parle beaucoup de cause à effet pour le signe du Scorpion. En tout cas, tout ce qui touche vos biens, vos finances, le matériel, les partenariats, la notion de propriété aussi, sont des points qui vont être un petit peu revus durant cette période. Et c'est aussi une période qui va vous permettre de faire le point, c'est le cas de le dire aussi, peut-être de revoir un petit peu, de remettre à niveau, le lien entre votre valeur personnelle et votre valeur matérielle. Alors pour le signe du Sagittaire, on est sur une éclipse ici qui met la notion de partenariat en avant, notamment les partenariats clés qui sont en train de prendre un tournant plus ou moins inévitable. Alors il peut y avoir une entreprise, une union amoureuse, quelque chose qui peut devenir très officiel en termes de relations engagées ou à l'inverse s'arrêter. En termes de rencontres, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui présente un potentiel très dynamique
en vue de former un duo avec vous. Il y a une notion d'improviste, il y a une notion d'inattendu qui ressort. Donc c'est pas forcément une personne que vous connaissez déjà, c'est pas forcément quelqu'un sur laquelle vous aviez, je dirais, des attentes précédemment. Il n'est pas impossible aussi que quelqu'un dans votre entourage prenne une décision un peu surprenante, voire choquante, ou fasse des révélations. C'est pas impossible. En tout cas, vous, on voit que, tout comme l'année prochaine, vous allez vivre des changements majeurs au sein de votre identité propre, au sein de vos relations. Tout cet équilibre entre le moi et le nous. Alors, comme pour tous les signes, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière dans le temps, lors de la nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux le 22 mai dernier, donc 2020, qui représente ou représenterait une sorte de point de départ possible des événements ou de l'atmosphère dans lesquels vous baignez actuellement et qui pourrait en fait se dérouler d'une manière ou d'une autre. Pour le signe du Capricorne, alors vous, on est dans je dirais une atmosphère d'apprentissage. Alors on apprend toujours, hein, vous me direz, mais là, il y a quelque chose à apprendre ou à réapprendre quant au fait de s'attacher ou de lâcher prise. Outre ce point-là, il n'est pas impossible que vous envisagiez de rechercher un travail plus intéressant, peut-être qui aurait plus de sens pour vous, peut-être dans une profession d'aide, dans une profession qui a trait au service ou aux arts, pourquoi pas. Je dirais aussi que là, on voit qu'il y a cette idée que là, vous allez commencer à reprendre une vie plus saine, plus sereine, mieux organisée. Il n'est pas impossible non plus qu'on remette un projecteur sur vous, projecteur positif cette fois-ci, en lien avec un domaine ou dans un domaine duquel on vous a un petit peu éloigné ces derniers temps, courant 2020. Comme si on vous avait un petit peu remballé en coulisses, alors que vous êtes tout à fait compétent, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, on voit que de plus en plus, vous allez revenir sur le devant de la scène. Alors, concernant le signe du Verseau maintenant, il s'agit pour cette lune des leçons que vous avez pu tirer ou que vous tirez peut-être encore en lien avec la notion de détachement et aussi peut-être des nouvelles façons d'équilibrer la tête et le cœur, la raison et la passion. Parce que votre signe peut être, ou a pu être cette année, en 2020, très impulsif et un peu perdu au niveau de la raison. Et je trouve que ce qui est important et qui va courir sur l'année prochaine, 2021, c'est de travailler à cultiver un terrain d'entente. Déjà vis-à-vis de vous-même et aussi vis-à-vis des autres. On a aussi quelque chose qui ressort en lien avec une version peut-être plus créative de vous-même, plus animée ou qui se réanime. On a une notion aussi de, si vous êtes artiste par exemple, une renaissance artistique qui s'ouvre. Si vous n'êtes pas artiste, c'est une renaissance purement personnelle qui semble se mettre en place. Et pour le signe des Poissons, alors je dirais que ces éclipses-là qui vont durer jusqu'en décembre 2021, elles peuvent vous offrir des opportunités de déménagement, de changement en termes de chemin professionnel, ou aussi ça va vous permettre de forger des liens émotionnels d'une manière bien différente de celle que vous avez pu envisager jusqu'à aujourd'hui. Au cours de l'an prochain, vous pouvez de toute façon vous attendre à des transformations significatives dans le domaine professionnel et dans votre vie personnelle. Donc là, on a déjà les prémices de cette année qui va s'ouvrir. Voilà, donc pour ma part, je vous souhaite une excellente pleine lune à venir et je vous retrouve très vite pour des nouvelles du ciel.